Paul là. Hein? Vous voulez vous comparer à ce Paul, mais Paul était dans la vérité. Hein? Paul était dans la vérité. Il était dans la doctrine, il était dans la vérité, il n'était pas dans le mélange. Exact. L'évangile que Paul a suivi, est-ce que vous suivez cet évangile-là? Non. Est-ce que Paul a construit un temple bâtiment pour inaugurer cela? Non. Est-ce que les apôtres ont construit un temple pour mettre les âmes dedans? Non. Est-ce que l'apôtre Pierre, après avoir été baptisé du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, quand il a commencé à prêcher l'évangile, la Bible dit que 3000 âmes se sont converties. Mais est-ce que vous avez vu dans la Bible, par la suite, est-ce que vous avez vu dans la Bible, l'apôtre Pierre se dit, bon, maintenant il y a 3000 âmes qui se sont converties après que j'ai prêché. Bon, ce que nous allons faire maintenant, là, nous allons construire un temple bâtiment pour mettre ces âmes dedans. Ces âmes. Est-ce que Pierre a fait ça? Pierre n'a pas fait ça. Pierre n'a pas fait ça. Maintenant, vous qui faites le contraire de ce que les apôtres ont fait dans la Bible, vous servez qui? Vous ne servez pas Dieu, vous servez le diable. Il faut dire les choses clairement, en fait. Nous sommes dans une génération où nous devons dire les choses clairement. Tu es un antichrist si tu construis un bâtiment jusqu'à l'inaugurer pour dire que voilà, nous inaugurons le temple. Ça là, ce sont des serviteurs de Satan. Ce sont des serviteurs du diable. Tout ça, c'est pour... Tout ça, ils font ça pour la gloire des hommes. Les gens ne recherchent plus aujourd'hui la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. Oui. Et après, c'est nous qu'on vient traiter d'orgueilleux. Frère, tu imagines ça? C'est nous, hein? Ah oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont déjà blasphémé. Oh, Alexandre est orgueilleux. Alexandre est orgueilleux. C'est parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes aigri. Vous n'aimez pas la vérité. Quand quelqu'un vous dit la vérité aujourd'hui, pour vous, il est orgueilleux. En fait, c'est le monde à l'envers. Mais faites attention, parce que dans Ésaïe 5, verset 21, là-bas, là, c'est écrit, verset 20 à 21, c'est écrit, malheur à celui qui appelle le bien mal, et le mal bien. Mal bien, oui. Faites attention. Faites très attention. Aujourd'hui, les chrétiens sont idolâtres, dadis, révérends. Les chrétiens sont idolâtres. Ils ne sont même pas capables d'aller évangéliser des païens dehors. C'est qu'ils courent derrière, ils sont toujours des bébés à courir derrière les pasteurs. Oh, quand ils ont un petit problème, allô pasteur, allô pasteur. Mais vous n'avez pas compris que, en fait, vous êtes des bébés spirituels, vous devez grandir. Vous devez grandir, arrêtez d'être des bébés, grandissez un peu. Grandissez, arrêtez d'aller dans ces églises-là, Mohamed Sanogo, là. Arrêtez ça, sortez de là, fuyez ces églises-là, fuyez ces églises. Nous qui disons la vérité, nous sommes combattus, mais parce que nous disons la vérité, c'est tout à fait normal. Et nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire. Peu importe les attaques, moi là, je ne vais pas me taire. Peu importe ce qu'on me fait, même si on m'amène en prison, je ne vais jamais me taire. Nous allons toujours dire la vérité. Voilà. Chrétiens, ouvrez vos yeux. Arrêtez d'être des moutons. Ouvrez vos yeux. Sortez de ces églises. Sortez de ces bâtiments que vous appelez églises. Quittez-la. Parce que là, quand vous allez mourir, quand vous allez vous tenir devant le Seigneur, vos révérends là, hein, vos soi-disant pasteurs, apôtres là, ne seront pas à côté de vous pour vous défendre. Chacun va se tenir devant le Seigneur pour rendre des comptes concernant sa vie. Est-ce que tu vas dire au Seigneur ce jour-là, non mais Seigneur, mon daddy m'avait dit que, ah, mais tu avais une Bible, hein? Pourquoi tu n'as pas lu la Bible? Pourquoi tu n'as pas lu la Bible? Pourquoi tu insultais ceux qui te disaient la vérité? Parce que tu étais idolâtre, l'idolâtrie. Alors que la Bible dit, fuyez l'idolâtrie. Quand on parle de fuir, c'est fuir. Il faut quitter ces assemblées qui ne sont pas dans la sainte doctrine. Parce que c'est une question de salut de l'âme, en fait. Amen. Voilà. Et Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Voilà, dans Matthieu 23. Donc, tous ces phénomènes de paix spirituelle aussi, c'est pas bon. Seul Jésus est notre Père spirituel. Donc, moi, j'ai fini. Hein. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Amen. Voilà. Merci frère, que le Seigneur soit loué. Toujours dans le même l'ordre d'idées. Voilà, il y a plusieurs points qui ont été développés et ça va être un peu difficile de... Je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire.
Moi, j'aimerais ici d'abord prendre ensemble avec nous, on va d'abord dans cette question des révérends, en fait. Aujourd'hui, nous sommes tous frères et sœurs. Aucun pasteur est au-dessus des fidèles. Raison par laquelle je nous ramène d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je crois qu'on va faire une autre émission parce qu'on n'a pas parlé aussi, on n'a pas bien touché la partie de la consacration et tout. Laisser de mettre sa femme comme pasteur responsable. Voilà. Oui, c'est manque de temps. Voilà, c'est manque de temps. Mais je suis dans 1 Corinthiens, je vais rebondir rapidement par quelques versets et nous allons terminer l'émission et après nous allons y revenir sur les sujets. Et la Bible dit ceci, qu'est-ce qu'est donc Apollos? Qu'est-ce qu'est donc Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez crié, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui y est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ce n'est pas celui qui plante, ce n'est pas celui qui arrose qui est plus important devant le Seigneur. Tous sont égaux, et chaque personne va recevoir sa récompense selon son travail. Donc, aucun homme qui peut être appelé, comme vous avez bien expliqué dans Matthieu chapitre 17, le verset 10, aucun homme qui peut être aujourd'hui appelé révérend. Non, mes chers frères et sœurs. On n'a pas ce titre dans les Écritures. Les apôtres s'est fait appeler apôtres. Les Pierre s'est fait appeler Pierre. Aujourd'hui même, on appelle Paul Paul. Mais un jour, j'ai appelé un pasteur par son nom. Je ne savais pas qu'il était apôtre. Il m'a dit, ne m'appelle pas par mon prénom. Je dis apôtre Moïse. Il s'appelait Moïse. Je lui ai appelé pasteur Moïse. Il a dit, non, je ne suis pas pasteur. Je suis apôtre. Appelle-moi apôtre. J'ai dit, Seigneur, ces choses, c'est comme ça. Et voilà. Et j'aimerais nous prendre encore 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Frère, je ne sais pas si vous pouvez fermer votre micro. Ça fait un peu, ça bègue un peu. Ah, ça fait du bruit? Oui, ça fait un peu du bruit. 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais prendre à partir de son verset 10. On va descendre. Écoutez ce que Paul a dit ici. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Et moi, de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc, mes chers frères et sœurs, en lisant ce verset, on comprend très bien que les apôtres, ils ne se plaçaient pas au-dessus des fidèles. Ils ne se voyaient pas être au-dessus des fidèles. Et aujourd'hui, il y a même des divisions. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas, les chrétiens des vases honneurs, ils ne peuvent pas aller prier dans l'église la compassion parce que ce n'est pas leur église. Les chrétiens de la compassion, ils ne peuvent pas aller prier dans l'église Bethel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur église. Donc, on a créé, frère, je crois, dans la deuxième émission, je parlerai sur l'historicité des dénominations. D'où est sortie les dénominations? Les églises dénominationnelles.
Donc il y a des confusions, il y a des divisions au milieu de nous aujourd'hui. Tu vois quelqu'un qui était membre de l'église Vase d'Honneur au pays, il va venir en France, voilà, aller par, voilà, je sais pas où là, il va aller chercher son église là où il priait. Donc, les gens sont attachés au nom de l'église, au nom du bâtiment, mais les gens ne sont pas attachés à Christ. Et mais comme Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 9, combat un bon combat de la foi, nous allons toujours continuer de parler. Même si vous allez nous prendre, nous mettre en prison, mais on va toujours continuer de parler. Et je vais retourner à mon frère, lorsqu'il consacrait sa femme, il dit, je te donne mon onction. Est-ce que l'homme peut donner son onction à son prochain? Est-ce que moi là, je peux transmettre l'onction que Dieu m'a donnée à quelqu'un? Je vais nous prendre d'abord Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Et ces gens se sont appelés sont appelés apôtres. Donc quand ils commencent d'avoir beaucoup d'églises, et voilà, on t'appelle apôtre. Apôtre. Un apôtre, c'est un garant de la doctrine. C'est un garant de la doctrine, mais on voit les apôtres qui demandent la dîme. Un apôtre demande la dîme, moi ça m'étonne. Un apôtre consacre les gens avec des huiles, moi ça m'étonne. Quelle sorte d'apôtre? Dans Jean chapitre 15, le verset 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. C'est pas nous qui choisissons, mais c'est Dieu qui choisit. Et quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu établit. C'est pas un être humain. Je t'établis pasteur. Je t'ai fait pasteur. Et on va prendre 1 Jean chapitre 2. Je parle un peu trop vite parce que le temps est vraiment parti. On va prendre 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais prendre seulement le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeure en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction que l'homme a, ça ne vient pas, aucun pasteur peut transmettre l'onction à une personne. Peu importe son titre, peu importe, voilà, les multitudes qui le suivent. C'est Dieu qui nous transmet l'onction. C'est Dieu qui nous donne l'onction. En fait, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est juste la capacité qu'on accorde à quelqu'un pour pouvoir accomplir une mission. Or, la capacité, ça ne vient pas de nous. Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Ce n'est pas de nous-mêmes, nous pouvons dire que nous sommes capables de servir dans cette alliance qui n'est pas une alliance de l'être, mais qui est une alliance de l'esprit. Par contre, notre capacité vient de qui? Vient de lui. Mais je vois aujourd'hui des pasteurs qui transmettent des onctions aux fidèles. Mais nous sommes où? Nous sommes où? Et comme ça, les gens veulent que nous puissions fermer nos bouches. Non, frère. Non, on doit toujours parler. On va toujours parler. Paul a dit à Timothée, fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Prêche, que ce soit en dehors du temps ou non. Prêche l'évangile. Parce qu'il y aura un temps
où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Nous devons continuer de parler, frères. Donc, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo-là, ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Ça n'a rien à voir avec la doctrine de Jésus-Christ. C'est la doctrine Sanogo. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Et j'aimerais terminer, frère, sur Nombre chapitre 7, les versets premiers. Parce que beaucoup de gens aussi aujourd'hui inaugurent des temples. Ils prennent l'exemple du temple de Salomon, là vous l'avez déjà développé, mais ils prennent également l'exemple dans Moïse, de la construction du tabernacle en fait. Quand Dieu dit à Moïse de lui faire un tabernacle, là je suis dans Exode chapitre 25, on n'aura pas le temps de tout lire, je suis dans Exode chapitre 25, lorsque vous arrivez dans le verset 40, Dieu va dire à Moïse de faire les tabernacles, de construire les tabernacles selon le modèle qu'il lui a montré lorsqu'il était sur la montagne. Les tabernacles que Moïse avait construits, c'est juste l'image de Christ. Un jour, nous allons enseigner sur les tabernacles. C'est juste l'image de Christ. Raison par laquelle, après la construction du tabernacle, dans Exode 40, Dieu va demander à Moïse de oindre tous les ustensiles qui étaient dans le tabernacle. Tous les ustensiles qui étaient dans le tabernacle avaient reçu l'huile. Je nous présente un nombre. Rapidement, frère, nous allons terminer. Excusez-nous, voilà, on a pris un peu de temps. C'est comme je disais, on va faire une autre émission parce qu'il y a tellement de choses à parler. Voilà, on va rebondir rapidement. Nombre chapitre 7. Nombre chapitre 7. Nombre chapitre 7. Je vais prendre le verset premier. Seulement le verset premier, on va lire. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Moïse y achevé de dresser les tabernacles, il loignit et les sanctifia avec tous ses ustensiles. De même que l'autel avec tous ses ustensiles, il le loigna et il les sanctifia. Donc ça c'était l'ordre du Seigneur. Lorsque vous lisez Exode chapitre 24, Exode chapitre 40, vous le verrez. Moïse va terminer de construire le tabernacle. Dieu va demander à Moïse de oindre. Donc, tous les ustensiles qui étaient dans le tabernacle, ils doivent recevoir l'huile. Donc, l'ustensile qui n'avait pas reçu l'huile ne faisait pas partie du tabernacle que Moïse avait construit. Et les choses, c'est que les gens oublient aussi que ces tabernacles étaient démontables. Ce n'était pas quelque chose fixe. C'était démontable. Les enfants d'Israël ont connu 41 accampements. Accampement, c'est des citations. 41 accampements, c'est dans 42e accampement, pardon, qu'ils ont entré dans la terre promise. Et lorsque vous lisez Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 2, 3, 4, vous verrez qu'il y a une famille, il y a les gens des tribus de Lévi qui ont été choisis, qui étaient des responsables pour transporter les matériaux du tabernacle. Mais quand les gens aujourd'hui disent que nous construisons des temples, nous construisons des églises, nous bâtissons des temples parce que Moïse aussi a construit un tabernacle, est-ce que vos tabernacles là, est-ce que vos temples là est démontable? Lorsqu'on prend un verset, on le fait sortir de son contexte, ça devient un prétexte. Il faut faire attention. En fait, en gros, les tabernacles étaient démontables. On transportait, on démontait les tabernacles. Il y a un autre mystère qui est là aussi. On démontait les tabernacles et on transportait. Lorsqu'ils arrivaient dans un autre accampement, c'est là où ils rassemblaient toutes les pièces pour monter les tabernacles.
pour monter le tabernacle. Or, tous les ustensiles qui étaient dans le tabernacle avaient reçu l'huile. Or, le véritable tabernacle aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas faire partie du Christ si tu n'as pas reçu son esprit. Romains chapitre 8, le verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Le véritable tabernacle, c'est Jésus. L'huile là qu'on mettait, là, l'huile là, représente le Saint-Esprit. Lorsque vous lisez avec moi 1 Samuel, chapitre 16, le verset 13, lorsque Samuel va mettre l'huile sur la tête de David, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel descend. L'huile là, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas faire partie du corps de Christ. Tu ne peux pas faire partie du véritable tabernacle si tu n'as pas reçu l'huile, si tu n'as pas reçu son esprit. Tu feras partie du tabernacle si tu as reçu son esprit. Tu feras partie de Christ, de Jésus, si tu as reçu son esprit. Et celui qui a reçu l'esprit de Christ, il n'a pas un pasteur comme révérend. Il a un seul pasteur qui le révère. C'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on fait des choses, on prend des versets en contexte, on fait ce qui... Voilà, on prend ce qui nous arrange. Non, frère, c'est pas comme ça. Donc, en gros, mes chers frères et sœurs, tout ce qu'on a vu là, ça ne vient pas de Dieu. Nous devons être, comment dirais-je, nous devons parler des choses telles qu'elles sont. Sortez du fanatisme. Sortez du suivisme. Ne restez pas derrière les titres. Ton salut ne dépend pas d'un pasteur. Ton salut ne dépend pas d'un apôtre. Les gens que Jésus a enseignés, il les a laissés dans l'église de qui? Les gens que les apôtres ont enseignés, ils les ont laissés dans l'église de qui? Ils les ont seulement donné la parole. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a des gens qui se disent être chrétiens, qui ne respectent pas la doctrine de Christ. Or, les premières personnes qui ont été appelées chrétiens, les premières personnes qui ont accepté le nom de Jésus, je suis dans Actes chapitre 2, les versets 40, même jusqu'au verset 42. Ils persévéraient dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement des apôtres. Les premières personnes qui ont réussi, parce que nous ne sommes pas les premières personnes de croire en Jésus, les premières personnes qui ont crié à Jésus, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et nous aujourd'hui, on persévère dans les enseignements de qui? On persévère dans les enseignements de qui? On prend la loi, on prend la grâce, on mélange tout parce que nous le trouvons dans la Bible. C'est compliqué. Et je vais terminer par ces versets parce que nous allons y revenir. Je prends des gens, frère. Je vais prendre des gens, excusez-moi. Je vais prendre des gens. Je vais chercher ça. Voilà. Premier, des gens. OK. Je vais prendre le verset 8 jusqu'au verset 10. Il dit ceci, hein. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Quiconque va loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, ne vous porte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est pour cela il faut enseigner c'est quoi la doctrine de Christ. Si quelqu'un vient parmi vous, ne vous portez pas la doctrine de Christ et ne le recevez pas. Vous savez, avec la même Bible, on peut enseigner la doctrine de Moïse et croire à la doctrine de Moïse. Avec la même Bible,
On peut t'enseigner la doctrine des démons. Avec la même Bible, on peut t'enseigner la doctrine des hommes. Avec la même Bible, on peut t'enseigner la doctrine de Jézabel. Avec la même Bible, on peut t'enseigner la doctrine de Balaam. Avec la même Bible, on peut t'enseigner la doctrine des Nicolaïtes. Frères, regardez, nous avons une seule Bible. Combien de dénominations nous avons aujourd'hui dans le monde? Et vous verrez que chaque dénomination se contredit. Chaque dénomination se contredit. Mais avec la même Bible. C'est pour cela, il serait mieux, frère, que nous parlions sur... je suis en train déjà de préparer ce thème. Juste le temps qui me manque. Mais on va parler sur les différentes sortes de doctrines que nous avons dans la Bible. Et présenter la doctrine de Christ. C'est quoi la doctrine de Christ en fait? C'est quoi? Lorsqu'on parle de la saine doctrine, c'est quoi? La saine doctrine, c'est pas, voilà, comme j'ai entendu un frère qui avait dit, voilà, dans la saine doctrine, on ne peut pas utiliser les parfaits. Non, c'est pas ça la saine doctrine. Voilà, c'est pas ça la saine doctrine. Ah frère, non, voilà. C'est pas ça la saine doctrine. Prenez garde, mes chers frères et sœurs. Je dis une chose. On peut tout négocier, sauf la foi. On peut tout négocier, sauf la foi. Parce que quand tu négocies ta foi, tu négocies aussi ton éternité. Quand tu permets que quelqu'un joue à ta foi, ouvrez bien nos oreilles. Quand tu permets que quelqu'un joue à ta foi, tu permets de jouer à ton éternité. Parce que selon Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 9, nous sommes sauvés par la grâce à travers quoi? La foi. C'est quoi là la foi? Donc quand je néglige la foi, je laisse que les gens puissent m'emporter, puissent faire de moi ce qu'ils veulent, dominer sur moi, m'enseigner tout ce qu'eux croient vrai. Je suis en train de mettre en évidence mon éternité. Jésus ne viendra pas prendre les gens qui sont dans l'église. Donnez-moi les versets. Jésus ne viendra pas prendre les gens qui sont appelés des pasteurs. Jésus ne viendra pas prendre les gens qui sont appelés des apôtres. J'ai cherché ces versets jusqu'aujourd'hui. Celui qui en a, donne-le-moi. Jésus viendra prendre les gens qui experts en lui, les gens qui ont gardé la parole de la persévérance. Apocalypse chapitre 3, les versets 10 à 11. Puisque tu as gardé la parole, ma parole, la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai les jours-là. C'est aux disciples qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Lorsque tout sera fait, je viendrai vous prendre. Jésus t'a pas promis. Jésus m'a pas promis. Jésus a promis à ses disciples. Toi, tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Il a promis à ses disciples, je viendrai vous chercher. Je vais vous préparer une place. Mais nous, maintenant, on commence de faire partie de cette promesse. À partir de quel moment? Je ne vais pas lire, je vais seulement paraphraser. À partir de Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, où il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. À partir du moment où moi, je commence de garder ce que les apôtres ont prêché, je fais partie, je fais partie de la promesse que le Seigneur Jésus avait donnée aux apôtres. C'est à partir du moment où je commence de garder, parce que Jésus a dit impérativement, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Raison par laquelle dans Jean chapitre 17, si vous lisez à partir de son verset 15 jusqu'au verset 21, le temps nous manquera de lire, il dit que Père, tout ce que tu m'as donné, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans le monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je les ai donné ta parole. Ils vont aller enseigner ta parole. Et je ne prie pas seulement pour eux. Je prie pour tous ceux qui croiront en moi à travers, vous comprenez frère, à travers leurs paroles, qu'ils soient un avec eux,
Comme moi, je suis un avec toi. Comment est-ce que nous serons un avec Paul? Comment est-ce que nous serons un avec Pierre? En gardant ce qu'ils ont enseigné. C'est là où je peux être assuré que Jésus viendra me chercher. C'est là où je peux être assuré que Jésus viendra me chercher parce que je suis devenu un avec Paul. Je suis devenu un avec Pierre. À travers quoi? À travers les messages qu'ils ont véhiculés. Pas parce que je fais partie d'une église bâtiment, pas parce que je fais partie d'un groupe choral. Non, frère. Non. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront les jours-là. Il y a plusieurs viendront. Je t'ai servi, je t'ai fait ça, j'ai fait ça. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Voilà, mes chers frères et sœurs. Alors, on n'a pas puisé nos idées, et moi avec mon frère Alexandre. On ne veut pas que la vidéo soit longue, parce qu'il y a des fois, ça fatigue les gens regarder quand ils voient une vidéo de 1 heure du temps. Les chrétiens, c'est comme ça. Ils peuvent regarder les séries de films. C'est ça. Mais quand la vidéo dépasse... Les gens veulent aller au ciel, mais ils sont capables de travailler du lundi au vendredi, chaque jour, de 8h à 16h, tous les jours, du lundi au vendredi. Mais pour regarder une vidéo de 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, ça les ennuie. Et on se dit aimer Jésus. C'est quel Jésus on aime là? C'est quel Jésus on aime? Celui qui aime Jésus doit se sacrifier pour lui. Ah oui. Si nous aimons Jésus, nous devons aimer sa parole. Ça ne doit pas nous déranger d'écouter des vidéos de 3 heures. C'est ça. En fait, les chrétiens d'aujourd'hui, s'ils sont beaucoup dans des fausses doctrines, c'est à cause aussi de la paresse. La paresse, ils ne veulent pas prendre le temps pour chercher la vérité dans la Bible. Voilà, ça les ennuie d'écouter des vidéos de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais tu dis que tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus en quoi? Et si on te dit de travailler de 8h à 16h pour avoir un salaire, là, tu es motivé. Donc, frère, comme nous allons revenir sur le sujet, je vous prie, je vous invite à prier parce que moi, j'ai tous un peu, hein, là, tout n'est pas encore parti. J'ai tous un peu trop là. Et donc, je vous invite à prier et remercier le Seigneur. Et je pense que, voilà, on cherchera un jour pour revenir sur le sujet. Et merci pour votre disponibilité et les frères et sœurs aussi qui me suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, je vous laisse nous conduire à la prière. Merci. Père éternel, tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, tu as donné ta vie pour nous à la croix. Ton sang a coulé à la croix totalement, pas à 50%, pas à 80%, mais à 100%. Ton sang a vraiment coulé, tu as vraiment souffert. Mais aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, mais ils jouent avec toi. Ils jouent avec ton nom. Ils se servent de ton nom pour commettre des hérésies, le péché. Père éternel tout-puissant, Seigneur, je te demande, Seigneur, de sauver ces personnes-là, de les attirer à toi, Seigneur Père éternel, parce qu'on ne peut pas se dire chrétien et ne pas être dans ta doctrine. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit élevé. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont écouté ou qui écouteront cette émission. Père, je te demande de les éloigner de toutes sortes de distractions. Seigneur, que tu puisses les éclairer, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Parce que tu as dit dans ta parole que tu reviendras chercher une église sans tache et irréprochable. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas y avoir même pas une tache sur nous. Père éternel, Seigneur, en lisant ce verset, Seigneur, ceux qui t'aiment réellement vont comprendre pourquoi nous mettons l'accent même sur ce qu'ils appellent petits détails, soi-disant. Seigneur Jésus, éclaire tes enfants, éclaire ton peuple au nom puissant de ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci mon frère, ne quittez pas. Et merci à tous nos frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je devais normalement parler sur la prière de notre Père, voilà, qui est au ciel, continuer de parler, mais je replie les temps.
Et je les ferai, je crois, demain. Je vais chercher l'opportunité, demain ou mardi, et d'avancer pour compléter, voilà, récompenser la journée d'aujourd'hui. Et voilà, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons y revenir avec mon frère Alexandre pour avancer, parce qu'on n'a pas épuisé nos idées. Merci beaucoup, soyez tous bénis, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.